tarde plus. Guide-moi sur le juste chemin. Viens Seigneur, ne tarde plus. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo dans la série Le pain de la vie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la lumière. Depuis toujours, les hommes ont considéré la lumière comme quelque chose de positif, alors que la nuit, l'obscurité, est considérée plutôt comme effrayante. C'est durant la nuit que les bêtes féroces rôdent et chassent leurs proies. C'est dans l'obscurité que nous risquons de trébucher et tomber. La Bible parle beaucoup de la lumière, et dans ces pages, la lumière est toujours présentée comme étant bonne. Prenons un instant pour nous rappeler ce qui est dit tout au début de la Bible, dans le premier livre, dans la Genèse. Écoutez ceci. La Genèse, chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ensuite, quelques versets plus loin dans le même chapitre, nous lisons ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Donc, avant même que le premier homme ait été créé, Dieu préparait l'environnement dont Adam et nous tous, nous aurions besoin en envoyant la lumière pour éclairer la terre. Ensuite, à travers toute la Bible, lorsque Dieu se manifestait aux hommes, c'était temps après temps dans une lumière éblouissante. Pensons à Moïse, par exemple. Lorsque Dieu a voulu lui confier la mission de conduire son peuple Israël hors de l'Égypte, où le peuple avait été esclave, il a envoyé un ange. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta,
Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Ensuite, lorsque viendrait le temps où Moïse conduirait le peuple hors d'Égypte, et durant leur voyage de 40 ans dans le désert, Dieu les dirigeait par une colonne de nuée durant la journée et une colonne de feu pour éclairer le chemin pendant la nuit. Un peu plus loin, lorsque Dieu s'est révélé de nouveau au mont Sinaï, donnant à Moïse la loi, les 10 commandements, nous lisons « La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu, cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. » Lorsque Dieu invitait Moïse de venir dans sa présence durant 40 jours et 40 nuits en haut de la montagne, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. on pourrait continuer en parlant de la gloire de Dieu, le Shekinah, qui remplissait le tabernacle et la lumière éclaboussante qu'a vu Ézéchiel dans sa vision. Mais regardons maintenant la venue de Jésus, que l'apôtre Jean décrira comme la lumière en disant ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer, me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
Comment Dieu conduirait-il les mages d'Orient pour venir rendre hommage au roi du monde nouveau-né? Par la lumière d'une étoile. Ils ont sûrement cru qu'ils trouveraient l'enfant dans Jérusalem, capitale d'Israël. Mais non, ils ont trouvé Hérode, mais pas le roi qui venait de naître. Apprenant que selon les écrits des prophètes, c'était à Bethléem que devait naître le Messie, ils se préparaient à repartir pour s'y rendre. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Comment Dieu a-t-il révélé son identité plus tard aux disciples sur le mont Tabor lors de sa transfiguration? Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Lorsque l'apôtre Paul s'est converti sur le chemin de Damas, lui qui avait été un persécuteur ardent des chrétiens, comment est-ce que Dieu l'a arrêté? Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Qui d'entre nous n'a jamais entendu un enfant qui, avant de s'endormir le soir, demande à sa maman ou à son papa « Laisse la porte ouverte » ou encore « Laisse la lumière dans le couloir ». Pourquoi? Parce qu'ils ont peur dans le noir. Quelle est la lumière dans le couloir pour nous face à ce monde qui semble de plus en plus assombri par la violence, les crimes, les maladies inconnues, les guerres, les économies incertaines, les tempêtes, les incendies, les inondations, les tremblements de terre, et j'en laisse. Au milieu de tout cela, nous aussi, comme les petits, nous avons parfois peur. Alors, quelle est la lumière dans le couloir pour nous rassurer? Eh bien, pour nous chrétiens, notre assurance est que Dieu lui-même est notre lumière. Et Jésus, que nous suivons, a dit ceci. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le problème est que nous avons trop souvent préféré les ténèbres à la lumière, car l'absence de lumière nous donne l'illusion de pouvoir nous cacher et nous en tirer impunément. C'est ce que dit Jean au chapitre 3, verset 19. Écoutez. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Dans le premier épître de Jean, nous lisons que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et lorsqu'il nous est montré dans l'Apocalypse un aperçu de ce que sera notre demeure éternelle, il nous est dit que La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Mais il y a une chose qui pourrait nous sembler mystérieuse. Reprenons maintenant l'endroit où Jésus, parlant aux scribes et aux pharisiens, leur a dit
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jusque-là, c'est limpide, c'est clair, et c'est même rassurant pour nous de savoir que notre Maître, notre Sauveur est notre lumière. Mais ailleurs, il dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Parlons à ceux qui le suivent. On pourrait presque y voir une contradiction. Alors, Seigneur, c'est toi qui es la lumière ou c'est nous qui sommes la lumière du monde? Lorsque j'étais enfant, j'avais sur le mur de ma chambre une petite plaque, comme c'était la mode à l'époque, qui était toute phosphorescente. Ayant aimé depuis toujours les gadgets, j'appréciais cette plaque et regardais avec admiration comme elle brillait dans la nuit sur le mur de ma chambre. Mais sa clarté ne durait jamais très longtemps. Mais un jour, j'ai découvert que lorsque sa clarté diminuait au point où c'était éteint, il suffisait de mettre la plaque quelques instants devant une lumière, face à la lumière, et son éclat revenait, et ça brillait de nouveau dans la nuit. Lorsque Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde », il a aussi dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais si Dieu veut que la lumière luise en moi, pour que l'on voie lui, le Sauveur, je dois me tenir comme la plaque phosphorescente devant la lumière, devant celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Nous voulons bien que notre lumière luise, mais en quoi consiste faire luire notre lumière? Peut-être dites-vous, mais Donald, c'est ce que j'essaie de faire depuis longtemps, mais je n'arrive pas. Chaque fois que je dis « Désormais mes œuvres vont briller de la lumière de Jésus », je trébuche et je n'y arrive pas. Eh bien, vous êtes en bonne compagnie. L'apôtre Paul a dit ceci: « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » C'est dans l'Épître aux Romains. Prenez donc courage, si vous demeurez dans la présence de Dieu. Cela va se voir beaucoup plus que ce que vous en êtes conscient. Lorsque Moïse est descendu du Sinaï, après avoir demeuré dans la présence de l'Éternel pendant ces 40 jours et 40 nuits, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Peut-être me dites-vous, mais je ne sais même pas ce que cela veut dire que de demeurer dans la présence du Seigneur. Essayons de comprendre alors. Quelle partie de votre temps donnez-vous au Seigneur dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la louange pour sa bonté envers vous, dans l'écoute et le chant des cantiques, dans des œuvres d'amour pour d'autres personnes, dans des activités d'évangélisation? Comment tout cela se compare-t-il avec le temps que vous passez devant votre télévision, devant votre smartphone ou votre tablette, dans vos loisirs? Ce n'est pas la peine d'aller à l'église et de chanter « Seigneur, attire mon cœur à toi » ou
Prends tout, Seigneur, pour rentrer à la maison et vivre le reste de la semaine sans lui donner du temps. S'il n'a pas la priorité dans votre emploi du temps, vous ne pouvez pas prétendre vivre dans sa présence. Et si vous n'absorbez pas sa lumière, eh bien vous ne brillerez pas non plus. C'est pourtant plus que jamais chose urgente de montrer notre Sauveur au monde, en laissant sa lumière resplendir à travers la vie que nous vivons. Les fruits de son esprit sont-ils visibles? Les premiers chrétiens étaient connus, par exemple, par leur amour les uns envers les autres. Tertullien rappelle le cri d'étonnement des adversaires de l'Évangile. Voyez comme ils s'aiment entre eux et comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. Le frère Laurence, auteur chrétien du XVIIe siècle, parlait de pratiquer la présence de Dieu. Il s'agit d'une façon de vivre. C'est encore l'apôtre Paul qui avait tellement rempli son existence de la vie de son Sauveur qu'il dirait « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Vous savez, je pense souvent aux paroles toutes simples du chant qu'on nous faisait chanter autrefois comme enfants. « Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme baisse parfois un peu, veillons sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. » Il y a une prière magnifique qui est répétée 3 fois dans le psaume 80. « Fais briller ta face et nous serons sauvés. » Laissons la lumière de la face de Dieu pénétrer tous les recoins de nos vies. C'est ainsi que nous pourrons joyeusement l'entendre nous dire « Vous êtes la lumière du monde. » Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je
fort et prends courage. Espère, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Lui